J'aimerais désormais revenir sur l'exercice de la plaque chauffante. Alors ici on vous dit qu'une plaque électrique chauffante a une puissance de 1 kW et on pose sur cette plaque une casserole en pyrex qui contient 500 ml d'eau. Calculez l'énergie libérée par la plaque en 3 minutes, donc ça c'est facile, vous savez que E égale P delta T, à mettre T en secondes, donc 3 minutes 180, 1000 fois 180, 1,8, 10 puissance 5 joules, ça, vous savez faire ça parfaitement. En tout cas je l'espère. Au niveau microscopique, quel est l'effet sur l'eau d'un tel transfert d'énergie? Donc l'énergie thermique reçue par l'eau sert dans un premier temps effectivement à augmenter l'agitation des molécules du liquide. Donc puisqu'on chauffe, ça s'agite. Et à un moment, on va s'approcher de la température d'ébullition de l'eau. D'accord. Et donc on va briser de plus en plus les liaisons hydrogènes entre les molécules d'eau. Et donc on est à l'ébullition. D'accord. Pour que les molécules d'eau puissent se disperser. Ensuite, quelle est l'élévation de température de l'eau pendant les 3 minutes de chauffage si elle reçoit 60% de l'énergie libérée? Donc vos 60% ici représentent votre rendement. Donc vous allez avoir donc, de l'énergie électrique qui va être transformée en énergie thermique. Ici, c'est l'un des cas où l'énergie thermique serait l'énergie utile, puisque c'est ce qu'on veut pour chauffer. Donc vous avez 500 ml, pareil, la masse volumique, ça fait 500 grammes, 0,5 kg. Maintenant, en fait, on doit faire l'hypothèse, et on verra à la fin si c'est validé, si notre résultat est cohérent. On va faire l'hypothèse que l'eau n'atteint pas 100 degrés et donc n'atteint pas son ébullition. D'accord. Seule la température de l'eau donc, est modifiée, elle passe de 20 degrés à une température finale θF, mais on fait l'hypothèse que cette température sera strictement inférieure à 100 degrés. Et on verra si le résultat est probant, en tout cas cohérent avec l'hypothèse qu'on a fait. Donc, l'énergie reçue par l'eau liquide pour passer θI à θF, c'est Q reçu. Donc, MC delta θ, ça maintenant vous la connaissez. Par contre, Q reçu représente que 60% de l'énergie libérée, donc 60% de libre. Et on veut la variation donc, de température, donc on veut delta θ, donc θF moins θI. On connaît ça, on connaît l'énergie libérée, vous l'avez calculé au-dessus. Donc, on isole θF moins θI. Et on obtient 51,7 degrés. D'accord. Compte tenu, donc ça c'est la variation de température, attention, c'est pas la température finale, d'où dans le petit b, sachant que la température est prise initialement à 20 degrés, est-ce qu'elle est portée à ébullition? 20 degrés température initiale plus la variation qui était de 51,7, on obtient 71,7. Donc l'hypothèse qu'on a posée, qui fait que l'eau n'atteint pas 100 degrés, est validée. Donc notre résultat est valide. Voilà, donc la température finale sera de 71,7 degrés. Merci à tous.